pas venu pour chanter nous et nous. Il est venu pour voir clair. Mais tant que l'esprit n'est pas là, on le met dans le groupe de chorale. Et un aveugle qui ne voit pas clair. Allô? Allô? Il y a mon frère qui ne voit pas clair. Il arrive à l'église. On prie, il ne voit pas clair. On prie et il ne voit pas clair. Mon frère va dans le groupe de chorale. Il y a le groupe des aveugles. Église où il y a le groupe des aveugles. On dit la chorale des aveugles. Jésus ne veut pas que vous les fassiez chanter. Il dit d'ouvrir les yeux. La femme est là depuis elle ne se marie pas. Mettez bague sur sa main. Il est là, on veut le tuer en sorcellerie. Que le sorcier meurt à la place de mon enfant. Elle est là, elle veut partir en Europe. Elle sent qu'elle est benguise. Elle sent qu'elle est américaine dans son sang. Aidez-la à voyager. L'esprit n'est pas venu seulement pour qu'on parte au ciel. Il n'est pas venu pour nous sanctifier, mais il est venu pour nous faire rentrer dans notre destinée prophétique. Celui qui se lève, il fait 4 points en avant, il dit Amen fort. Sur la roue, ton bagage sera trop lourd, tu ne pourras pas supporter. Ta bénédiction sera trop lourde, tu ne pourras pas supporter. L'huile qui coule sur ta tête sera trop fraîche, tu ne pourras pas supporter. Dieu me donne une parole forte. Il dit tes ennemis ne pourront pas supporter l'odeur du parfum de ta gloire. Tes ennemis ne pourront pas supporter l'odeur du parfum de ta gloire. Celui qui se lève, il dit je sens bon en Jésus-Christ. Dis 3 fois Amen. C'est le Saint-Esprit. Quand Jésus est né, il n'a fait aucun miracle. Quand Jésus est né, il discutait avec les gens sans faire miracle. Il passe, il voit un aveugle, mais il ne peut rien faire. Il passe, il voit un muet, mais il ne peut rien faire. Il passe, il voit un sourd, il ne peut rien faire. Il passe, il a la diamant infirme, mais il ne peut rien faire. Mais la Bible dit à 30 ans, quand Jean-Baptiste l'a baptisé, il y a quelqu'un qu'on appelle Paraclétos. Il y a quelqu'un qu'on appelle la Roua. En français, le Saint-Esprit. La Bible dit le ciel s'est ouvert. C'est quand lui, il est descendu sur Jésus. L'Écriture déclare, maintenant, on a commencé à parler de lui. Quand l'Esprit de Dieu en toi, on commencera à parler de la gloire de Dieu dans ta vie. Je te dis, le nom de ton papa ne va pas s'effacer comme ça. Le nom de ta maman ne va pas s'effacer comme ça. Le nom que tu portes ne va pas s'effacer. Il va quelqu'un réaliser de grandes choses avant de mourir. Il voit des immeubles, il voit des trains, il voit des avions, il voit des bateaux, il voit des terrains, il voit des banques, il voit des magasins, il voit des dinars, il voit des comptes bancaires. Ton argent est dans toutes les banques, ta bénédiction est dans toutes les banques. C'est ta dernière année de pleurer. Celui qui dit Amen, l'Esprit arrive. Petits enfants, pourquoi elle a chanté le chant je ne crée rien, je ne crée rien. On dit petits enfants, 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Petits enfants, n'ayez pas peur des féticheurs, des mystiques, des marabouts, des sorciers, car l'Esprit de Dieu qui est en vous est plus fort que l'esprit de ceux qui sont dans le monde. Tu as un esprit de domination, un esprit d'autorité. Tu vas faire ton magasin. 2 magasins seront à côté. Si pour toi ne marche pas, c'est parce que tu n'as pas prié. C'est parce que tu n'as pas jeûné. C'est parce que tu ne t'es pas levé. Parce que l'esprit qui est en toi est supérieur de l'esprit qui est dans les 2 autres magasins. Le foyer dans lequel tu es le foyer le plus béni. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu y est. Là où l'Esprit de Dieu est, tu as toujours la supériorité. Je proclame que ton magasin commence à marcher. Je proclame que ta boutique commence à marcher. Quel que soit ce que tu fais, ça commence à marcher. À partir d'aujourd'hui, on ne va pas te refuser le visa. Je te chasse de la Côte d'Ivoire et je t'amène dans le pays où tu vas aller. Dis Saint-Esprit mon avantage. Je suis avantagé. Quand j'ai l'Esprit, il ne me laissera pas. Il ne m'abandonnera pas. Et regardez, vous n'avez pas besoin de mettre trop de pommade, trop de maquillage. Quand l'Esprit en toi, tu es belle. Il n'y a pas dit de ne pas prendre soin de vous. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. J'ai dit, tu vas avoir de beaux yeux. Demande à Dieu. Qui a créé l'homme? Qui a mis ses yeux? Il peut te changer. Moi, il n'était pas le plus beau dans notre groupe. Il n'était pas le plus beau. Serge, on l'appelait Djagadjen, Sagadjan. Serge était beau. Ange, l'enfant d'un commissaire. Entre les deux, les filles disaient, si ce n'est pas Serge qui est le plus beau, c'était Ange. Moi, il était derrière. Aujourd'hui, les mêmes me regardent. Et puis Ange qui est en France, il est aujourd'hui en France. Il dit, tu as changé, Yvon. On ne te reconnaît plus, je veux devenir comme toi. Ange me dit, lui, il veut devenir comme moi. Il regarde mes photos avant. Avant le Saint-Esprit, cigarette, coucher à la fille, vilain de la tapane.
j'ai donné ma vie à Jésus, il me regarde souvent et dit, est-ce que c'est moi? Il y a un ami qui est mort, il s'appelle Edmond. Il me regarde aujourd'hui et dit, tu vieillis jamais. À chaque fois que tu te coiffes, tu redeviens jeune. À chaque fois que tu te coiffes, tu rajeunis. Ah, il me reste 4 ans pour avoir quel âge? 50 ans, 4 ans. Voilà quelqu'un qui aura bientôt 50 ans devant vous. Quand il met à l'école primaire, il met au collège, il met à prêcher, les élèves me prennent comme un élève. C'est quand on me présente, il dit, tiens, c'était le pasteur. Le Saint-Esprit en toi, tu ne vas pas vieillir. Les rides, tout ça, ça ne va pas sortir maintenant. C'est pourquoi, au lieu de trop te maquiller, il faut trop te consacrer. Amen. Au lieu de trop te maquiller, il faut trop te consacrer. Petit Denis dit, même si son nez est comme ça, moi je l'aime. Même si sa bouche est comme ça, moi je l'aime. Même si sa tête est comme ça, il y a l'homme pour toi. C'est pas maquillage, il y a l'homme pour toi. En réalité, il n'a pas dit qu'il ne faut pas prendre soin de ta peau. Il a dit, il faut prendre soin du Saint-Esprit. Il faut prendre soin du Saint-Esprit. Prends soin de l'Esprit. Tu seras tout à ce que je parle à ta jambe. Prends soin de l'Esprit. Quand un homme t'aime, il faut porter du regueba. On ne voit pas ta forme. Il est collé. Quand un homme t'aime, il faut porter gros boubou. Quand tu marches, on ne te voit même pas dedans. Il te suit. Parce que ce n'est pas le boubou qui suit. Ce n'est pas ton corps qui suit. C'est l'amour que l'Esprit de Dieu a mis dans son corps. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? À partir d'aujourd'hui, dans ton groupe d'amis, je te place comme la plus belle et la plus belle. À partir d'aujourd'hui, ta beauté va attirer à toi des politiciens. Celui qui dit Amen. Écoutez, on peut dire David allaitait clair. On peut dire David est l'enfant d'un berger. Mais l'Écriture ajoute, il était beau de visage. Il était beau de... Le chrétien qui a filé ici, il n'a qu'à descendre. Il faut descendre, tu as gâté l'homme, non. On veut tirer une photo. Il faut quitter là. On veut tirer. Il n'y a pas de vilain. Regardez le pasteur, il y a vilain. Regardez le père, il y a vilain. Regardez les hôtesses. Regardez même vous-même. Regarde ton voisin bien dans les yeux. Est-ce qu'il est vilain? Regarde ton voisin. Regarde ta voisine. Est-ce qu'elle est vilaine? Pourquoi la Bible ne dit pas, hey, j'ai trouvé David un berger? Mais la Bible donne le détail. Le teint clair, mine agréable, figure agréable. C'est-à-dire quand tu le regardes, tu n'as plus envie d'enlever tes yeux. Après mon message, les gens vont te regarder qu'ils vont cogner bus. Les gens vont te regarder, ils vont cogner poteau. Les gens vont te regarder. Les gens vont te regarder qu'ils vont oublier où ils partent. Celui qui dit Amen. Il y a une sorcière qui a dit quoi dans son livre? Elle dit, je me fais belle, je me fais... Donc ça veut dire qu'elle n'est pas belle, mais le pouvoir de la sorcellerie peut la rendre belle. Elle dit, je m'assois au bord de la route, je me fais belle, les élèves marchent, je cogne pour tout. Elle me regardait, il cogne pour tout, et puis il rit. Elle dit, je m'assois souvent le matin, et puis le chauffeur qui roule là, il me regarde, et puis sans connaître son ami, il rit. Il écoutait son tour. Elle n'a pas dit, je suis belle. Elle dit, j'utilise le pouvoir de la sorcellerie pour me faire belle. En bon français, on dit charme, le charme, envoûtement. Le monsieur là, il la regarde comme ça, il est marié, hein, ne peut pas tenir, il est sous le charme. Et le charme du Saint-Esprit est 10 000 fois supérieur au charme du diable. Pourquoi Abraham a menti que Sarah est sa femme? Parce que la Bible dit qu'elle était très belle. Pourquoi Isaac a menti que Rebecca est sa femme? Parce qu'elle était très belle. Jacob a menti que Rachel est sa femme. Parce qu'elle était très belle. L'Esprit de Dieu va faire descendre un brouillard. Tu es là comme ça, puis tu as l'impression qu'il y a une vapeur. Dans la vapeur, il est en train d'arranger ton nez. Dans la vapeur, il arrange ton thé. Dans la vapeur, il te donne l'éclat des yeux. Il y a des jours ici à l'église, ici, il regarde mes filles, et elle est belle. Et il est comme ça. Ça dit moi-même, la Bible dit, nous passons d'une gloire à une gloire supérieure. Tel est en effet l'œuvre accomplie par qui? La Roua. Il est venu pour te... Celui qui dit, il est venu. Il n'a pas venu seulement pour qu'on parte au ciel. Il est venu pour t'embellir. Il est venu pour t'enrichir. Il est venu pour faire de toi Dieu devant les païens. Il est venu pour que ta coupe déborde. Il est venu pour qu'il n'y ait plus de place pour mettre tes habits. Il est venu pour qu'il n'y ait plus de place pour mettre la nourriture. Il est venu pour que lorsqu'on parle de la famille, ton nom sorte le premier. Celui qui dit Amen, Pierre. Il est venu pour que tu sois au-dessus de tes ennemis. Mes enfants, permettez-moi de terminer. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter. Vous voulez savoir qui vous fatigue? Tu as besoin de la roue.
Tu vas comprendre pourquoi ton atelier ne marche pas. Tu as besoin de la roue. Concentre-toi un peu dans ton magasin, dans ta boutique. Ferme les yeux. Dis Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne va pas? Tes yeux vont s'ouvrir. Parce qu'il connaît toutes choses. Il est l'esprit de quoi? Il va te dire, c'est la voisine hier qui a mis petit caca hier. C'est la voisine commerçante là qui est venue souffler un vent hier son slip. Elle a remué ça sur ta porte. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est la vérité. Lui, il ne connaît pas. Un pasteur a dit, le Saint-Esprit est le papato. Papato, c'est quoi? C'est une manière de parler pour dire, il rapporte ce que lui, il vaut. C'est pourquoi il y a un pasteur à Makori qui dit, il jeûne. Le pasteur dit quoi? Il jeûne, il fait un rêve, il est en train de manger. Ah, il a mis tout le monde sous jeûne. Il est en train de manger. Moi, il a vu qu'il mangeait. Un jour, il causait à un de ses pasteurs. Le pasteur dit, il a mangé choubouya tout dernièrement. Choubouya, c'est quoi? Viande que les gens vendent là. Les garçons vendent viande pour les puis ils coupent là. Il dit, le pasteur a mangé dans le bureau. C'est notre père, on ne peut pas parler. Ah, il a mis les gens sous jeûne. Le Saint-Esprit va te montrer des choses qu'on ne peut pas montrer. À l'église, il y a toi, te guette. Tu as fait un rêve où il va te montrer comment son cœur est noir. C'est lui qui a te donné de te méfier des gens. Tu ne vas pas rire à tout le monde. Parce que ce n'est pas tous ceux qui rient à toi que leur cœur rit avec toi. Le Saint-Esprit est ton avantage. C'est lui qui peut t'empêcher de faire ce voyage où tu vas mourir. C'est lui aussi qui peut te faire entrer dans la société où on va te prendre. Je proclame que ton argent monte et ne descend plus jamais. Je proclame que ta bénédiction monte et ne descend plus jamais. Je proclame que ta don monte et ne descend plus jamais. Je proclame que tu sois sanctifié et consacré. Je proclame que tu vois la gloire de Dieu. Ma dernière phrase, Olivier, on va aller attaquer les gens dans leur pays. Mettons-nous à la frontière, Côte d'Ivoire, Ghana. Mettons-nous à Boisseau. Il s'appelle comment? Élysée. Le roi, il y a un prophète qui est là. Il s'appelle comment? Élysée. Hey, laissez-le. On dit Élysée rentre. Le roi empêche ton armée d'aller à Boisseau. L'armée du Ghana, il campe. Et la Bible dit le roi prend ses précautions et il amène des militaires. Avant d'arriver à Boisseau, il y a quelle ville? Il y a Benoît. Il met les gens à Benoît. Ils observent. Le roi de l'autre pays dit, bon, ils ont vu. Attendons les Ivoiriens à Bangourou. Qui arrive chez le président? Élysée. Il dit, président, attention, à Bangourou, l'armée du Ghana, il campe. On dit à chaque fois que l'armée syrienne veut attaquer Israël, Élysée avertissait le roi de Samarie. Et il prenait ses précautions. Tu n'as pas l'esprit, tu ne vas pas prendre tes précautions. Ils vont t'enceinter. C'est l'esprit qui t'aide à prendre tes précautions. Tu ne prends pas tes précautions. Le type là va t'enceinter. Au moment où tu as ta rendre compte, vous êtes 10 femmes qui l'ont enceinté. Maintenant tu pleures. Je pensais que tu étais seul. Le Saint-Esprit m'a rien dit. Papa Bis dit il parle. Est-ce que tu lui parles? Il parle, mais est-ce que toi tu causes? Est-ce que tu l'écoutes? Quand il te dit ne va pas. Même quand Dieu dit ne va pas, tu es là. C'est pas Dieu qui me parle. Et toi, mais tu es parti. C'est pas Dieu qui me parle. La petite voix là te dit prends le billet de 10 000 mais ne parle. Ah, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Je sais que c'est pas Dieu. Mais quand on dit sois le monsieur Maria, ça c'est Dieu. La voix de Dieu. Dieu peut jamais te dire de faire le contraire de sa parole. Hé, venez ici, officier, sous-officier, officier sur baptême. Les généraux, venez. Parmi vous, il y a un traître. On se met à Boisseau. L'armée de Côte d'Ivoire est là pour nous surveiller. On se met à Bangourou. Dévoilez-moi qui est traître. On dit parmi les officiers, il y a un qui a pris la parole. Oh, majesté, il n'y a pas de traître parmi nous. Mais seulement le prophète Élysée, qui est à la capitale de Samarie, il dit au roi, tout ce que tu dis ici, même dans ta chambre à coucher. Tu n'as pas besoin de cet esprit. Et puis tu as réussi. Tu es un menteur. L'esprit de Dieu révèle à Élysée. Et puis il s'en parlait. Toi, quand on te critique, qui vient te dire? Qui vient te dire? Elle-même qui vient te dire, elle t'a critiqué aussi. Il dit allez attraper le prophète. C'est la partie où il a vu que les hommes sont bêtes. Quand le roi de son pays dit quelque chose, qui voit? Qui voit? Non. Quand le roi des Syriens, il dit qu'il a attrapé l'armée de Côte d'Ivoire, qui dit au roi? Maintenant, comment il va pouvoir?
Ça le Saint-Esprit. Maintenant, lui, il dit, allez l'attraper, le prophète. Il est bête. Quand il dit, attends, moi, je vois clair. Et puis, tu dis, donc moi, je vois pour le roi, je ne vois pas pour moi. Son fils spirituel, les deux sont couchés. Ils se sont renseignés. Où est le prophète Bis? Où est l'apôtre des nations? On dit, il est à Samarie. Samarie, c'est au centre. En Israël, la capitale du centre, c'est la Samarie, c'est au centre. Il a laissé Abidjan. L'armée entourait la ville. Regardez la sérénité de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Il dort. Toi, Dieu va te dire, l'armée syrienne arrive. Tu as trouvé sommeil. Le Saint-Esprit est ton assurance. Ton assurance vie. Assurance tourisme. Merci Julie. Elle a tout dit. Tout ce dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. Il dort. Oh, le fils spirituel, lui, il ne sait pas. Il se réveille le matin. Il voit l'armée syrienne qui a entouré le camp. Et puis l'armée arrive. Il a crié quoi? Papa Élisée, on a foutu. Le père se lève. Et puis il commence à rire. Cette année, devant le problème, tu vas te lever pour rire. Devant la situation, tu vas te lever pour rire. Devant la sorcière, tu vas te lever pour rire. Parce que le Saint-Esprit est ton avantage. Celui qui dit Amen. Mon petit, pourquoi tu pleures? On a foutu le vieux. Il t'a dit de ne pas dire au roi ce qui se passe. Tu as dit au roi, voilà, maintenant ils sont venus nous attraper. Il dit, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Qui lui donne de l'assurance? On arrive avec des lances. Avant, il n'y a pas de mitraillette. Ils arrivent avec des épées, des lances, montés sur des chevaux. Et puis les sereins. Qui te rend serein? Même quand tu apprends à rouler, puis tu es au milieu des gros camions, et puis tu qui te donne la paix du cœur. Quand tu passes dans la vallée de la mort, qui t'assure? Non, ce matin, je sens qu'il est en train de prêcher. Qui t'assure? Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux, parce qu'il ne voit pas. C'est ça pourquoi tu pleures? Parce que tu ne vois pas. C'est ça pourquoi tu souffres? Parce que tu ne vois pas. Mets tes deux doigts sur tes yeux, et que tes yeux s'ouvrent à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Le Seigneur a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. L'enfant regarde. Tout le monde fait comme moi, comme ça, fait comme ça. Les anges sont sur des chevaux en feu. Maintenant, dites-moi pourquoi ils sont comme ça. Il y a les plus sages parmi vous. Pourquoi les anges sont en cette position? Ils attendent le mot d'ordre de qui? Ils attendent que Élisée dise à l'attaque. Des anges étincelants montés sur des chars de feu. Ils ont, c'est-à-dire, l'armée syrienne les entourer. Mais eux, cette année, tes ennemis seront entourés aussi. Tes ennemis seront entourés. En dira, toi-même, tu aimes tes ennemis, donc tu es sorcier. Celui qui se lève, il fait 3 pas en avant. Ses ennemis seront entourés. Au nom de... L'enfant regarde, ils attendent. Il dit, nous on attend le mot d'ordre d'Élisée. Cette année, tu as libéré le mot d'ordre. Et le village sera libéré. Et la ville sera libérée. Et le pays sera libéré. Il dit, tu as libéré un mot d'ordre. Et ton magasin sera libéré. Ton mariage sera libéré. Ton pays sera libéré. L'église sera libérée. Tes finances seront libérées. Ta santé sera libérée. Ta famille sera libérée. Celui qui sera dit, crie fort comme un lion. Papa ouvre ses yeux. Hey, ceux qui sont avec nous sont toujours plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Maintenant, lui-même, il fonce. Vous cherchez qui? Nous cherchons le prophète qui voit clair. Ah, vous, mais ils sont bêtes. Vous dites le prophète qui voit clair. Ok. Vous n'êtes pas ici. Seigneur, bouche les yeux. Ils ne savent plus où ils sont. Il y a à vous montrer où il est. Et la Samarie, c'est Boaké, non? Il les amène à Abidjan à pied. Ils ont marché, ils ne savent pas où ils vont. Cette année, tes ennemis vont te suivre, mais ils ne savent pas où ils sont. Comment ça marchait comme nous, doucement. Ils vont te suivre, mais ils ne savent pas où ils sont. Normal, doucement comme ça. Ils sont en eux. On n'a pas dit que le médicament qui prend, ton médicament va prendre plus que pour eux. Voilà, va t'asseoir. Ils arrivent maintenant, oh non, vous êtes un peu formidable. Acclamons Jésus. J'aime les enfants. J'aime les enfants. Ils arrivent à Samarie, au milieu du stade où Fouet Boigny. Tous les Ivoiriens ont rempli le stade. Il dit, Seigneur, ouvre maintenant les yeux. Ils se regardent, ils sont au stade où Fouet Boigny. Tu es fait comme ça, CRS est là. Tu es fait comme ça, gendarmerie est là. Eau et forêt est là. Les Ivoiriens sont fâchés un pilon dans les tribunes. Maintenant, le roi sort. Regardez comment le roi appelle les prophètes. Il refuse d'être un prophète malheureux en Côte d'Ivoire. Il refuse d'être un homme de Dieu qui fait pitié. Un homme pauvre. Je prophétise que tous les présidents se mettront à genoux devant mon Dieu. C'est moi qui vais établir des présidents dans les nations. Pour la gloire de Jésus seul. Regardez, on n'a pas dit un ministre. On dit le roi arrive. Et puis il dit, papa, de la tuer.
Il y a comment il appelle le prophète? Papa, de la tuer. Il dit d'habitude, quand il prend des prisonniers, tu la tues? Il dit non. Il dit donne-leur à manger. Et puis laisse-les repartir chez les rois. Tu imagines, on devait te tuer. Foutou, riz, aloko, claclo, agbeli claclo, kéké, tout, oignon. Il quand on dit ta femme qui est à la maison, toi le militaire qui voulait nous tuer, tu as combien de femmes? Il y a 2 femmes, voilà pas une quitte, voilà wax. On les a bénis. Tu penses que demain, quand on va leur dire revenez attaquer Israël, ils vont partir? Mes soldats, retournez, frère, tu es notre roi. Mais aujourd'hui, les sorciers vont désobéir à l'ordre de Satan. Lui qui devait t'attaquer après la Pentecôte, il va dire je ne plus t'attaquer. Celui qui se lève, il rugit comme un lion. Restez debout. Et l'écriture, restez debout, il a fini. Et l'écriture déclare, depuis ce jour, ils ne sont plus revenus attaquer Israël. Donne à manger à celui qui a faim, a soif, donne-lui à boire. En agissant ici, c'est comme si tu mets du feu sur sa tête. Lève ta main, dis Saint-Esprit, je t'en supplie. Sois mon avantage. Commence à prier pour que l'Esprit soit. Je lui dis assurant tout risque. C'est tout risque. Commence à prier. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu prophétises, prophétise. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu prophétises, prophétise.